Cette saison 1999 nous aura offert son lot de surprises, de déceptions, d'étonnement, de satisfaction, de frustration, de joies et de drames, mais aussi de rebondissements, de doutes, de rêves, de cauchemars, de bonheur et pour finir, de morale. De ces 24 pilotes, seul l'un d'entre eux allait avoir le privilège d'être sacré champion du monde. Mais tous ne disposaient pas du même matériel pour rivaliser au plus haut niveau. Et pour beaucoup, les espoirs sont partis en fumée. En Australie, le duel entre Häkkinen et Schumacher n'a pas eu lieu. À Melbourne, Michael n'imaginait pas que pour lui, le chemin de croix commençait. Comme Torano derrière moi avait calé, je me suis élancé après tout le monde. Et dans ce cas-là, on est obligé de partir en dernière ligne. Ce sont les règles. Pour la jeune équipe Bar, cette figure symbolise une saison à oublier, un véritable calvaire. Victorieux devant Frentzen et Ralf Schumacher, Eddie Irvine s'est découvert de nouveaux talents et confirmé son sens de l'humour. Oui, Michael a fait pour moi du bon boulot cet hiver en développant ma voiture. Fiable et performante. Vraiment du bon boulot. Cette victoire, Michael et Mika ont eu du mal à la digérer, même s'ils pensaient bien évidemment que l'explication allait se faire entre eux. Victorieuse au Brésil, la McLaren MP4-14 s'est révélée moins fiable que la révolutionnaire MP4-13 à Imola. Alors largement en tête, Häkkinen perdait brutalement le contrôle de sa monoplace, offrant sur un plateau la victoire à son adversaire. Sur sa lancée, Michael Schumacher allait rééditer sa performance dans les rues de Monaco. Häkkinen reprenait le pouvoir en Espagne et au Canada, et le Grand Prix de France nous a offert lui aussi son lot de rebondissements. Une fantastique victoire d'Heinz-Harald Frentzen et de Jordan Honda. Le Grand Prix d'Angleterre restera dans les mémoires comme celui de l'accident de Michael Schumacher. Son grand rival blessé, la victoire de Mika Häkkinen semblait inévitable. Mais en Formule 1, tout est possible. Ses trous récalcitrantes, puis l'accrochage avec Coulthard en Autriche, et sa terrible cabriole d'Hockenheim n'ont fait que favoriser la Scuderia Ferrari et Eddie Irvine, victorieux à 2 reprises. Après avoir reconquis le pouvoir en Hongrie et terminé 2e en Belgique, à Monza, Mika Häkkinen a craqué. Heinz-Harald en a profité, tout comme Herbert au Grand Prix d'Europe. En Malaisie, Michael Schumacher a offert avec panache la victoire à Irvine. Et cette histoire d'aileron non conforme a vite été réglée par la fédération, qui ne voulait en aucun cas troubler l'issue d'un championnat où le final au Japon fut déterminant. Dans le duel ultime entre Häkkinen et Irvine, le suspense fut de courte durée. Michael Schumacher a su tirer profit d'une saison troublée.